Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle des dragons de Rebecca de Guettir et de Mira Sey. Alors à mon avis, les filles, si vous passez par là, je m'excuse. Vos noms, c'est sûr, ça se prononce pas comme ça. Si jamais vous avez l'occasion, vous me l'écrivez dans les commentaires phonétiquement comment ça se prononce. Je ne ferai pas l'erreur la prochaine fois. Voilà. Sinon, ce coffret, je pense, en tout cas sans m'avancer trop, que beaucoup déjà l'ont présenté sur YouTube ou sur d'autres plateformes des réseaux sociaux. Mais je ne pouvais pas passer outre. Pourquoi? Parce que les dragons et moi, c'est une énorme histoire d'amour. J'en ai partout à la maison. Tout ce qui touche aux dragons, de près comme de loin, il faut que je le visionne, il faut que je le lise, etc. Forcément, cet oracle, il n'est pas passé inaperçu sur la toile, quoi. Et en plus, et si le dragon n'était pas un monstre à terrasser, mais une force à réveiller. Si j'avais pu vous mettre Game of Thrones en fond, en type musical, je l'aurais fait, mais avec les droits d'auteur, je ne peux pas, parce que là, je vous assure, ça tourne en boucle dans ma tête. Cet oracle-là, c'est le... de toute façon, vous allez voir la présentation, parce que je l'ai déjà déballé, je n'ai pas pu attendre. Depuis la nuit des temps, le dragon fascine et impressionne, présent dans les mythes comme dans les traditions occultes. Il incarne la puissance primordiale, la sagesse et la protection. Bien plus qu'une créature légendaire, il est le gardien des 4 éléments, dont l'union engendre l'éther, énergie de transmutation et pont entre les mondes. La magie draconique est un chemin initiatique de libération et d'éveil. Elle nous invite à affronter nos peurs et à activer notre feu intérieur pour réveiller la force cosmique qui sommeille en chacun de nous. Ce jeu n'est pas un simple oracle, c'est une rencontre. C'est extraordinaire, rien que l'entrée en matière, c'est incroyable. On ne choisit pas de travailler avec les dragons, ce sont eux qui choisissent de travailler avec nous. S'ils ont placé cet outil entre vos mains, c'est qu'ils souhaitent vous guider, vous protéger et vous accompagner dans votre transformation. Alors ouvrez ce coffret, ce qu'on va faire, tirez votre première carte et commencez le voyage initiatique que les dragons ont choisi de vous offrir. C'est un jeu de 43 cartes aux éditions Arcana Sacra au prix de 24,90 €. Comme d'hab, tout ça vous l'aurez en barre d'infos, y compris les liens pour rejoindre Rebecca et Mira. Mira, punaise, j'ai vu tes lames. Merci pour le travail que tu as fourni sur l'esthétique et les illustrations de ta conception. Franchement, voilà quoi. J'en ai pris plein les mirettes. On ne s'attarde pas et on passe à la présentation de l'oracle. On a une superbe illustration au fond de la boîte. Vraiment très jolie. Un côté bleu ciel et vert qui se marie très bien avec la dorure. C'est très très chouette. Et il y a l'emblème du dragon en surbrillance or, enfin en surbrillance dorée quoi, au fond de la tranche de la boîte. Je vais pas l'éloigner parce qu'elle est vraiment chouette. Ensuite, on a pour sortir le guidebook qui est hyper épais. Vraiment très joli. Alors on va l'ouvrir. On commence avec la présentation de l'autrice et de l'illustratrice, ce qui est original, parce que d'habitude c'est toujours en fond de livre, mais pas là. Donc, eh ben écoutez, c'est parti.
Rebecca de Guetter est thérapeute de l'âme depuis plus de 15 ans. Elle trouve sa puissance magique au quotidien dans le discernement, l'écoute, la bienveillance, l'observation et l'amour. Pour elle, tout est magie, le corps, l'âme, l'esprit et l'univers. Elle a commencé son chemin initiatique en 2012. Chaque étape, aux côtés des dragons, l'a conduite à une meilleure compréhension d'elle-même. C'est une quête intime et personnelle, que personne ne peut faire à sa place. La voie draconique l'a guidée vers plus de sagesse, plus d'authenticité, plus de force et davantage de connexion avec l'univers. Ce qui l'a amenée à créer l'Oracle des Dragons. Elle est également l'autrice de plusieurs ouvrages. Ensuite, on voit qui est l'artiste derrière ces magnifiques illustrations. Artiste d'origine bordelaise, Mira Sey, je ne sais pas trop comment ça se prononce, est inspirée depuis toujours par l'imaginaire, les mythes et légendes, ainsi que l'ésotérisme. Cette passion l'oriente très tôt vers des études artistiques et l'apprentissage du tirage de cartes. Après un parcours dans l'industrie vidéoludique, en tant que concept artiste, elle s'est tournée vers le développement de son univers personnel et l'art vibratoire. Elle allie intuition et inconscient dans son processus artistique, avec l'auto-hypnose comme outil créatif pour peindre et écrire. Aujourd'hui, elle réalise des oracles, des portraits d'âmes, des portraits dévotionnels et des romans illustrés. Pour cet oracle, elle s'est associée avec Rebecca de Guetter pour un voyage au cœur du monde draconique. Ok, donc c'est original, hein, mais c'est pas mal. Ensuite, on voit l'immense sommaire, il est gigantesque ce sommaire. On voit l'introduction, donc qui sont les dragons, qu'est-ce que la magie draconique, comment utiliser cet oracle, pourquoi l'oracle des dragons. On voit qu'il y a différents types de cartes. Carte dragon des éléments, dragon d'eau, de feu, d'air, de terre et d'éther. Carte dragon légendaire. Alors on voit différents noms de dragons. J'en prends un au hasard. Talapsa, équilibre, sérénité et féminin. Ok. On voit les clans des dragons. L'ordre du chaos, la lumière du dragon, l'ombre du dragon. On voit les outils des dragons. Et bien sûr l'univers des dragons. Ok. Ça fait un gros pavé, je comprends donc la taille du livre, avec une merveilleuse illustration, c'est super chouette. Introduction. Le dragon, une force en nous. Les contes et légendes représentent le dragon comme une créature monstrueuse, dévorant les hommes, détruisant les villages. On retrouve dans la culture, à partir du Moyen-Âge, de nombreux textes relatant les exploits d'un chevalier qui terrasse le dragon pour sauver une princesse. Le dragon porte la force en lui. Il est l'un des êtres les plus puissants par sa grandeur. Cependant, derrière ces illustrations se cache une dimension bien plus spirituelle qui s'acquiert à travers un parcours initiatique. Affronter le dragon, c'est faire face à nos peurs, en allant chercher en nous la force et le courage nécessaires pour pénétrer dans l'ombre de notre être. Faire face au dragon, c'est plonger dans le cœur de notre propre puissance pour combattre nos démons intérieurs. Accueillir le dragon, c'est chercher la lumière qui mène vers le Graal, la sagesse. Et qui sont les dragons alors ? Pour nos ancêtres, les dragons ont toujours existé. Ils représentaient une force bien réelle, une conscience primordiale qui fut revendiquée par de nombreuses dynasties royales. Les dragons tiennent leur pouvoir de la source. Ils sont apparus bien avant les divinités. Leur force est à l'origine de la création de notre planète. Durant des temps anciens, ils vivaient dans les montagnes, les lacs, les cercles de pierre, là où les puissances élémentaires de la nature se manifestaient. Lorsque notre dragon apparaît dans notre vie, il nous aide à voir à travers le regard de l'âme afin de puiser en nous les ressources utiles à notre évolution. Les dragons maîtrisent les éléments, le feu, l'eau, l'air, la terre. Les 4 éléments réunis forment l'éther, l'énergie du 5 de la transmutation. L'éther symbolise notre propre énergie. Aux côtés de votre dragon, il vous sera possible d'ouvrir une porte invisible entre les deux mondes. Qu'est-ce que la magie draconique ? De nombreuses traditions occultes ou venant d'écoles des mystères ont transmis la magie draconique. C'est une magie puissante de transmutation. Accéder à la magie draconique nous permet de catalyser l'énergie cosmique afin de nous éveiller à notre pure conscience en nous connectant à la source. Le pouvoir du dragon existe en nous à travers la force de la Kundalini qui circule le long de notre colonne vertébrale.
Nous pouvons donc réveiller cette énergie en activant le feu intérieur qui vit en nous. La magie draconique nous guide sur cette voie de libération et d'activation de notre force cosmique à travers un véritable chemin initiatique. Alors, c'est très bien, mais comment utiliser cet oracle? Pour commencer, nous ne choisissons pas de travailler avec les dragons. Ce sont les dragons qui nous choisissent. Cependant, si cet oracle vient à vous, alors cela signifie que les dragons sont à vos côtés pour vous soutenir et vous guider sur votre chemin de vie. Prenez donc le temps, avant d'utiliser cet oracle, de rencontrer les dragons en vous familiarisant avec chaque carte. Écoutez votre intuition, et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez réaliser un rituel de consécration. Donc on voit qu'il y a des méthodes de tirage. Donc tirage du jour à une carte. Donc ça, c'est assez classique. C'est le petit tirage que je vais vous faire à la fin, bien sûr. Donc comment ça va se passer? Accordez-vous un moment de calme. Vous pouvez allumer une bougie blanche et faire brûler de l'encens de dragon. Mélangez les cartes en demandant au dragon guide de vous envoyer un message pour vous guider dans le choix de la carte qui vous permettra de trouver le chemin qui mènera à votre réponse. Étalez les cartes, puis laissez-vous guider par l'appel de la carte. Lorsque vous avez fait votre choix, retournez la carte et observez ce qui s'exprime en vous à sa vue. Donc c'est celle qu'on fera en toute fin. Je vois que c'est pas fini pour la carte. En fonction du clan des dragons, sachez que le message de la carte fera également référence à l'énergie du clan dont fait partie la carte. Par exemple, si vous avez choisi la carte du dragon du feu, celle-ci demandera en plus de son message une action, car le dragon lié aux éléments nous invite à agir concrètement. Soyez dans l'accueil de chaque message, car parfois ce qui se présente peut vous paraître étrange. Vous avez alors deux possibilités. Un voile se dresse devant vous et les dragons vous accompagnent pour lever le voile, soit une partie de vous ne souhaite pas entendre le message qui se cache derrière la carte. Mon conseil: ayez un carnet de tirage, notez la date ainsi que le message de la carte sur votre carnet, puis laissez le temps vous apporter un éclairage. Soyez assurés que les dragons guides resteront à vos côtés pour vous soutenir. Ils peuvent au cours de la journée vous envoyer des signes à travers des synchronicités qui seront des éléments éclairants en lien avec votre carte du jour. Ensuite, on voit le tirage à 3 cartes, d'accord, passé, présent, l'avenir, le futur. On voit le tirage en croix celtique. Voilà, c'est très classique. Au niveau des tirages, en tout cas, ce sont des tirages que vous avez déjà vus maintes et maintes fois dans le choix des oracles que vous avez entre les mains. Mais pourquoi l'oracle du dragon? Ouais, je voudrais savoir. Cet oracle a pour vocation de vous accompagner dans votre chemin initiatique en vous guidant aux côtés des dragons, ces puissants êtres spirituels. Il vous invite à puiser dans leur force ancestrale pour vous rapprocher de votre lumière divine et vous aider à évoluer dans votre propre voie. Chaque carte est un pas vers une compréhension plus profonde de vous-même, vous apportant des messages précieux pour éclairer votre parcours spirituel. Les dragons guides présents dans cet oracle ne sont pas seulement des protecteurs. Ils sont des compagnons fidèles qui vous soutiendront à chaque étape de votre chemin. Leur énergie, à la fois sage et puissante, vous invite à vous connecter à leur présence bienveillante, vous aidant à renforcer votre lien avec eux. Au fur et à mesure de vos tirages, vous sentirez ce lien se renforcer, jusqu'à ce que vous puissiez invoquer la matérialisation de votre dragon personnel à vos côtés pour vous guider dans chaque aspect de votre vie. Cet oracle vous permet également de découvrir et de vous connecter aux différents archétypes de dragons qui ont traversé l'histoire aux côtés des hommes. À travers les cartes qui leur sont dédiées, vous serez en mesure de puiser la force spécifique de chaque dragon, qu'il s'agisse de courage, de guérison, de sagesse ou de transformation. Ces cartes sont des clés pour comprendre les énergies uniques que chaque dragon incarne. Chaque carte vous apporte un message distinct, vous guidant pas à pas dans la découverte des forces mystiques qui vous lient au dragon. Vous serez ainsi amené à éveiller votre propre magie intérieure, tout en suivant l'enseignement des dragons, ces maîtres spirituels éternels. Alors je sais pas pour vous, mais franchement les illustrations sur les pages, elles sont très très belles. Les cartes dragons des éléments, en plus le guidebook est en couleur, c'est de la poésie ce bouquin. Le dragon des eaux, donc on voit
le premier groupe des dragons. Donc c'est en couleur, ce que le dragon vous propose, le rituel. D'accord. On va en prendre un autre d'un autre clan. Hop. Celui-ci. Ouh là 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 là. Superbe. Vraiment superbe. Alors sur les dragons légendes, on prend celle-ci. Ségurant et le dragon. Ok, donc on a la symbolique du Ségurant. On a le message du dragon et du personnage. Ce que ça vous propose et le petit rituel à faire en silence. Ok. On va aller à l'autre groupe. Voilà. On y est presque. Le clan des dragons. Oh, vraiment, les illustrations, elles sont superbes. Donc on voit encore la symbolique, le message de l'ordre. D'accord. On voit bien ici, à chaque fois, c'est bien répertorié les mots-clés de la carte. Avec le petit exercice pratique, on voit la visualisation, la réflexion et l'action. Donc ça vous propose des petits exercices. Ensuite, on voit les outils des dragons. Pareil, avec encore une superbe illustration. Je me demande si ce sont des illustrations qu'on va retrouver sur les cartes. Voilà, donc on voit, ça se présente toujours avec la symbolique, le message de la carte, ce que ça nous propose et le rituel. Voilà. Et on va voir le dernier clan. Hop. Donc regardez ça. Oh là là, l'univers des dragons avec les magnifiques couleurs. Donc la symbolique du dragonnier, le message du dragonnier, avec l'épreuve de la métamorphose. Donc on voit à chaque fois il y a une proposition qui est faite sur la carte, un exercice qui vous est proposé. On finit avec la superbe illustration qu'on retrouvait sur le coffret. Voilà. Écoutez, franchement, ce guidebook là, il est superbe. Il y a un travail énorme qui a été fait dessus. Et moi là, je suis en train d'entendre la musique en fond de Game of Thrones, hein, je vous le dis tout de suite. Alors ici, on a ça. Je vais quand même soulever. Voilà, je m'en doutais. Donc on a pour maintenir les cartes, mais surtout en fond du coffret, regardez ça. C'est beau, et puis en plus la couleur bleu ciel, c'est vraiment très joli. C'est frais comme type de couleur. J'aime beaucoup, hein. En tout cas les illustrations et le coffret, c'est vraiment vraiment très très joli. J'aime. On aime. Alors ensuite, les cartes. Alors on a de sublimes cartes. On voit les tranches sont neutres. Le dos des cartes. Voilà. La qualité des cartes. Donc c'est un papier brillant, assez lisse. Donc ouais, il glisse. C'est ouais, la qualité est pas trop mal, mais pas tip top non plus. Ok. Alors on va regarder les cartes une par une. Donc là, on commence avec le premier groupe. On a les éléments qui sont bien répertoriés au niveau des teintes. Donc là, on a bien le dragon de feu, le dragon de l'air que nous retrouvions à l'intérieur de la boîte. Voilà. Vraiment très beau, hein. Dragon de terre. Pareil, on a vu en illustration dans le livre. Le dragon des terres, et il est en violet, mes aïeux. Oh, il est magnifique. Donc voilà, on a trouvé Ségurant et le dragon. Donc on avait également au fond de la boîte. Voilà. Vraiment très très chouette. On a en fond l'illustration du dragon. Bakunaya. On a l'impression qu'il est en train de dévorer la lune.
Brook. Alors vu comme ça, il a un petit aspect, je dirais, le dragon qu'on retrouve dans Dragon Ball Z avec les boules de cristal. Bon ça, c'est pas ça, mais c'est vrai qu'on peut y retrouver peut-être nous-mêmes cette idée de ce qui a bercé nos enfances sur les contes ou sur les films qu'on a découverts. Voilà, comme celui-là qui fait très cœur de dragon, vous voyez. Dragon des océans. Talafsa. Toujours avec cette idée de dragon des mers. Alors je vais juste émettre quand même une petite déception sur le jeu. Oui, je suis désolée. Quitte à ce que je l'aurais payé un peu plus cher ce jeu, que je vois vraiment en plus qu'un outil de divination ou même de développement personnel, parce que je pense qu'à mon avis, avec les exercices qui sont proposés dans le livre, il y a un petit côté travail à faire sur soi. C'est que les petites gravures qui sont représentées en doré sur la boîte ne le sont pas sur les lames. Eh ben, excusez-moi, mais j'aurais bien voulu en fait, bon je suis un petit peu exigeante, hein, mais de la dorure sur les tranches, et y compris que les toutes petites illustrations faites de jaune soient faites en doré. Alors je sais que ça raccroche un peu la carte lors du tirage, mais j'aurais pas été contre. Isabir. Elle est très intéressante cette carte. Vous voyez? C'est qui tout double. Il y a la dualité ici qui est représentée. Saint-Georges et le dragon. Alors ici, vous pourriez avoir une représentation de Michel, donc l'archange Michel, et puis le diable. C'est assez spécifique, c'est très bien représenté. Voilà. Nidhogg. C'est une carte qui est assez sombre. Nessie. Tout le monde connaît le monstre du Loch Ness. Nessie. C'est un dragon des mers, hein. Il y a eu un très très beau film qui a été fait d'ailleurs sur Nessie. La couloubre. Oh! Alors on voit bien les yeux verts qui ressortent. Et puis, alors, la toute petite tête qui se définit dans le noir, dans l'obscurité, légèrement violacée. Les couleurs sont très intéressantes, c'est vraiment très joli. Merlin et son dragon. Le dragon de l'ordre. Très très joli hein, comme carte. Le dragon du chaos. Ça fait sableux, c'est ou constellation, j'aime beaucoup. La lumière du dragon. Ah, celle-ci, c'est vraiment dommage que ça soit pas de la dorure, quoi. Celle-ci, franchement, elle aurait été... Waouh! L'ombre du dragon. Donc ça, c'est une des lames qu'on retrouve dans le guidebook. Le dragon guide. Le dragon violet. Waouh!
l'impression que c'est une nébuleuse. Le dragon d'or. Vraiment très super. Enfin, elle est superbe quoi. L'atamé du dragon. Donc là, effectivement, on est sur la gamme des outils. La bougie du dragon. L'épée du dragon. La pierre du dragon. Le grimoire du dragon. Ok. Vraiment chouette. Hein. Les illustrations sont très très belles. Les teintes sont recherchées. Par exemple, ici on a un espèce de vert sombre. Vraiment beau. Le cœur du dragon. Voilà. Ce qui est censé offrir un pouvoir d'immortalité. En tout cas pour celui qui est porteur du cœur du dragon. Le dragonnier. Elle est intéressante cette carte au niveau des teintes. Ça fait très vitraux. J'aime beaucoup. Oh là, le dragon réincarné. Il y a la forme de l'Ouroboros. Vraiment chouette. Hein. Côté un peu spirale comme ça. Oh là là, celle-ci. Magnifique. J'adore cette carte. La 36, c'est ma carte favorite. Alors, je les aime toutes, hein, mais la 36, vraiment, j'aime beaucoup. Hein. Ouais. L'œuf du dragon, bien sûr. Le jeune dragon. L'antre du dragon. La danse des dragons. Il y a encore cette idée de dualité avec ce type de dragon. Un lumineux, l'autre sombre, qui s'entrelacent comme le yin et le yang. Et même, on a l'impression que ça fait un petit peu le symbole de l'infini sur la carte pour représenter le mouvement des dragons. Une danse des dragons, c'est vraiment très joli. L'œil du dragon. Ah ouais. Elle est belle aussi celle-ci. Hein. L'initié et le dragon avec une représentation de Kukulkan. Je pense en tout cas que ça se voulait Kukulkan. C'est très difficile à savoir. Parce que bon, on peut extrapoler sur beaucoup de choses. Le côté du dragon qui est déployé au-dessus de Kukulkan, donc on pense le serpent à plumes, la légende du serpent à plumes, Quetzalcoatl. Donc ouais, c'est bien recherché, c'est bien trouvé, j'aime bien la 42 aussi. Oh, le chevalier et le dragon. Bah là, en fait, ça me fait penser à La Belle au bois dormant. Je crois que c'est ce film-là où le prince il combat le dragon à la fin. Vraiment très bon jeu. Me donne des cartes vraiment très beaux.
Bon, elles se battent bien. Au niveau de l'étalage, ouh, c'est parfait, elles s'étalent très très bien. Ok, alors, choisissons une carte. C'est là, celle-ci. Ouais, c'est celle-ci qui m'appelle. Et on a le dragon violet. C'est super, je m'étais arrêtée sur cette carte, la 25. Le dragon violet, en sachant que la couleur violette, c'est une des teintes qui m'intéresse toujours le plus. Ok, alors on va regarder dans le guidebook. Ok, ben regardons ensemble la signification de la lame. Alors, les 3 mots-clés sont univers, guérison et amour. Le dragon violet incarne l'énergie mystique de l'univers, une force cosmique profonde qui guide vers l'équilibre et la guérison. Sa couleur symbolise la sagesse spirituelle, la transformation alchimique et l'harmonisation des énergies. Le dragon violet tisse des liens entre les mondes matériels et spirituels, offrant un pont entre la Terre et les étoiles. Il nous rappelle que nous sommes tous interconnectés, que chaque pensée, chaque émotion influence l'univers tout entier. Sa présence apporte la guérison à la fois physique et spirituelle. Il invite à libérer les blessures anciennes, les douleurs non guéries et les blocages émotionnels qui nous empêchent de nous épanouir. Grâce à sa lumière douce et apaisante, le dragon violet purifie les énergies stagnantes et ouvre le cœur à l'amour inconditionnel. Cette guérison passe par l'acceptation de soi et des autres, créant ainsi un espace de compassion et de réconciliation. Le dragon violet nous guide vers l'amour universel, cette énergie pure qui transcende les frontières et unifie tout ce qui existe. Cet amour ne se limite pas à une personne ou à une situation spécifique, mais s'étend à tout l'univers, à chaque être vivant. Il ouvre nos cœurs à cette énergie infinie, permettant à l'amour de guérir nos peines et de nous connecter à la beauté du monde. Dans sa majesté et sa sagesse, le dragon violet nous montre que l'amour et la guérison ne sont pas des processus extérieurs, mais une force qui se trouve en nous, prête à s'épanouir. Il nous aide à cultiver la paix intérieure et à diffuser cette énergie guérisseuse autour de nous. Le message du dragon violet. Le dragon violet symbolise l'incarnation de l'énergie cosmique qui relie toutes choses. Son essence est celle de l'univers tout entier dans sa sagesse infinie et sa capacité à guérir. Son souffle purifie et harmonise, transformant les énergies négatives et bloquées en lumière douce et guérisseuse. Il vient à vous aujourd'hui pour vous rappeler que l'amour et la guérison sont des forces universelles qui se trouvent en vous, tout comme elles sont dans l'univers. Lorsque vous ouvrez votre cœur à ces énergies, vous libérez un pouvoir profond de transformation. Il vous invite à vous élever au-delà des douleurs du passé, des blessures non guéries et des croyances limitantes. La guérison commence à l'intérieur de vous. Elle passe par l'acceptation de vos imperfections, la réconciliation avec vos parts d'ombre et la purification de vos émotions. Lorsque vous laissez tomber les fardeaux du passé, vous faites place à l'amour, un amour inconditionnel et universel. Cet amour est une énergie puissante qui transcende les frontières et les limites, guérissant non seulement votre cœur, mais aussi votre corps et votre esprit. Il vous unit à l'univers tout entier. Il est ici pour vous rappeler que l'amour ne se limite pas à des relations humaines, mais qu'il est une énergie cosmique qui circule à travers tout ce qui existe. Il est présent dans chaque étoile, chaque souffle de vent, chaque battement de cœur. Lorsque vous vous connectez à cette énergie, vous vous connectez à la source divine et à la vérité de votre être. Vous vous guérissez vous-même et guérissez le monde autour de vous. Le dragon violet ouvre votre cœur en vous permettant d'accueillir l'amour universel et de faire circuler librement cette énergie à travers vous. Laissez la lumière du dragon violet vous envelopper, purifier votre âme et vous guider vers la paix intérieure et l'harmonie avec l'univers. Lorsque vous guérissez tout ce qui vous entoure
soyez l'amour, soyez la guérison. Ce que le dragon violet vous propose. Le dragon violet vous propose un chemin de guérison profond, celui où l'amour universel et la lumière cosmique transforment votre être. Aujourd'hui, il vous invite à vous élever au-dessus des blessures du passé et des croyances limitantes qui vous freinent. Il vous appelle à ouvrir votre cœur et à libérer l'énergie d'amour et de guérison qui est en vous, prête à se diffuser et à purifier votre esprit, votre corps et votre âme. Lorsque vous faites circuler cette énergie, vous vous connectez à l'univers et à la source divine. Le dragon violet vous enseigne que la guérison commence à l'intérieur de vous, dans l'acceptation de vos imperfections et de vos parts d'ombre. Il vous montre que l'amour inconditionnel et l'harmonie sont des forces puissantes, prêtes à se déployer dès que vous choisissez de les accueillir. Laissez cette lumière violette vous envelopper, purifiez votre être et vous guider vers un état de paix et de transformation intérieure. Donc l'exercice qui nous est proposé, d'accord ? Installez-vous confortablement dans un endroit calme et fermez les yeux. Visualisez une lumière violette douce et rayonnante qui vous entoure, comme une brume légère. Inspirez profondément et imaginez que cette lumière pénètre votre cœur, vos pensées et chaque cellule de votre corps. Identifiez une émotion ou une situation du passé que vous souhaitez guérir ou libérer. Accueillez-la sans jugement. Laissez la lumière violette transformer cette émotion, dissiper les douleurs et les blocages en les remplaçant par de l'amour et de la paix. Exprimez une intention de guérison, puis laissez la lumière se diffuser dans votre être. Répétez cet exercice régulièrement pour renforcer la guérison et l'harmonie dans votre vie. Donc là, on a un exercice de méditation. Un exercice de méditation qui fait appel à la visualisation pour retrouver non seulement la paix, mais la guérison de son âme intérieure. Également de son enfant intérieur, je pense. En tout cas, pour ce type d'exercice, c'est pas mal. Nous avons là donc un très bon jeu. Et là, je vous retrouve tout de suite pour faire avec vous la conclusion sur cet oracle des dragons de Rebecca de Guettir et Mira Sei. Je vais le redire, mais ce jeu, c'est de la poésie. Le point positif, c'est le tout. Voilà, tout ça, c'est le point positif. Le petit point négatif, je chipote, hein, mais c'est la qualité des lames. Elle est pas trop mauvaise, comme je vous l'ai dit. Elle est pas trop bonne non plus. On n'est pas sur une exergue au niveau des éditions, parce que eux, ils ont mis la barre extrêmement haut au niveau de la qualité des lames, au niveau de la qualité, en tout cas, de la robustesse des cartes. Celle-ci, ça va. C'est très bien. Pour un jeu, en tout cas, à ce prix-là, c'est très très bien. Petit point autre négatif, comme je l'ai dit dans la présentation, c'est le fait que les toutes petites illustrations en doré, qui sont incrustées, ne soient pas faites en dorure, en surpiqûre sur la lame. Alors c'est vrai, au battage ou à l'étalage, ça raccroche, c'est chiant, je vous l'accorde. Mais comme je vois plus l'oracle des dragons, outre un outil, je le vois aussi comme une collection. Vraiment, pour moi, ça aurait été un petit plus. Voilà. Mais sinon, à part ça, la qualité des lames, la beauté des lames, la création thématique qu'on retrouve dans le livret, juste extra. Donc j'ai pas grand chose à dire au niveau de la conclusion, mis à part que c'est un super jeu. Franchement, si vous êtes fan des dragons, de l'univers draconique, là vous allez vous y retrouver, hein. Ça plus associé au parcours initiatique de votre développement personnel, ou encore pour faire votre guidance, quoi. Vous allez très très vite apprécier ce jeu. Voilà, donc je remercie Rebecca et Mira pour le travail qu'ils ont fourni pour la création de cet oracle, extraordinaire, vraiment. J'aimerais aussi remercier les éditions Arcana Sacra. Je ne sais pas ce que vous avez en ce moment, mais alors, vous nous sortez des pépites, alors merci aussi à vous. Il faut savoir remercier les éditeurs également. On coupe, là c'est uniquement pour vous.
j'en ai marre de ma caméra, donc j'en ai commandé une nouvelle. Parce que cette fois-ci, j'en ai assez, je fais le montage. Et j'entends ce grésillement permanent sur ma caméra. J'ai essayé de trouver d'où venait cette panne de mon caméscope. C'est caméscope, non, c'est ma caméra, voilà. Ma caméra, pardon. Pas moyen. Je ne sais pas d'où vient cette panne, je ne sais pas d'où vient ce grésillement. Donc s'il y a quelqu'un de compétent dans le domaine des certaines de cette technologie-là, et à savoir c'est un vieux Samsung, Samsung je ne sais pas quoi, si vous pouvez me dépanner de cette panne, j'en serais vraiment très très reconnaissante vis-à-vis de vous, parce que j'ai eu beau chercher, j'ai eu beau aller sur Google pour essayer de le réparer moi-même. Ça n'a pas été une fière réussite, du coup j'en achète une nouvelle. Et dites-donc, c'est pas donné, hein, c'est 3 chiffres, hein, et pas des petits. Mais comme je voudrais que ce soit beaucoup plus serein, paisible, agréable à l'écoute pour vous, voilà, je fais l'acquisition d'une nouvelle caméra. Voilà, sur cela, écoutez, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les amis!